ce dont je suis le plus fier. Il y a plein de choses pour lesquelles je peux être fier. Fier de la vie que j'ai. Fier des gens que j'ai rencontrés. Fier des projets que j'ai accomplis. Mais la chose dont je suis la plus fier, c'est ce qui vient de se passer il y a quelques secondes de cela. Et que tu n'as même pas remarqué. Je le recommence. C'est le fait d'avoir appris à respirer. Le fait d'avoir appris à respirer m'a changé la vie. Alors, c'est pas arrivé comme ça, par magie un matin où je me suis réveillé. J'ai rencontré des gens, une personne plus précise, j'en ai fait une vidéo, elle s'appelle Shorena, c'était il y a 7-8 ans maintenant, le temps passe. Cette personne était différente de moi. Moi, je buvais de l'alcool, je consommais des drogues tous les jours. J'étais violent à travers les mots que je pouvais exprimer envers moi-même, envers les autres. J'étais malheureux, mal dans ma peau, plein d'émotions négatives qui n'arrivaient pas à sortir. Et il y avait cette personne qui voyait le monde comme étant magnifique, comme voyant chaque chose comme étant magnifique. Et un des seuls mots qu'elle prononçait 20 000 fois au cours de la journée, c'était « beautiful ». Hey, beautiful. Oh, that's beautiful. Oh, beautiful, beautiful. Et avec le temps, j'ai réalisé que cette philosophie de vie et cet état d'esprit qu'elle a, elle n'a pas pleinement créé. Il s'est développé à travers le fait d'apprendre à respirer. Parce que quand tu apprends à respirer, tu peux te déconnecter de toutes ces pensées néfastes. Avant de vouloir rajouter quelque chose, il faut enlever. Si ton frigo est plein et que tu as envie, on va prendre l'exemple suivant. Ton frigo est plein de produits chimiques et un jour tu as envie de te mettre au bio. Il va falloir vider ton frigo plein de produits toxiques pour y mettre des produits sains. Ouais. Même s'il te reste un peu de place, si tu veux avoir que du sain dans ton frigo, il va falloir virer toute la merde qu'il y a. Et beaucoup de personnes font cette erreur, c'est que ils veulent développer des pensées positives, ils veulent développer un nouvel état d'esprit, mais ils font pas en sorte d'enlever la merde qu'il y a dans leur boîte crânienne. Précédemment, il y a 7 ans de cela, de la merde, j'en avais beaucoup. J'en avais beaucoup. Il y en a que j'ai créé, il y en a qu'on m'a conditionné, il y en a que j'ai développé, mais ça sentait mauvais dans tous les cas. Peu importe à qui était la faute, ça sentait mauvais. Et les pensées négatives ne cessaient d'émerger tout au long de la journée. Et le jour où j'ai appris à respirer, mais dès que ces pensées émergeaient et que ces sensations émergeaient, j'arrivais à m'en déconnecter pour me reconnecter à quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose où il n'y a pas de négativité, quelque chose où il n'y a pas de positivité. C'est la neutralité, ce qu'on pourrait déterminer ou définir comme étant de l'équanimité. J'adore ce mot. C'est un mot que j'ai découvert à travers la méditation Vipassana, being equanimous. Ne pas faire de distinction entre le plus et le moins, juste être, sans se préoccuper de où est le négatif et où est le positif. Et quand tu apprends à respirer, apprends à méditer, on pourrait assembler le fait de méditer et de respirer, mais il y a quand même un micro-décalage entre les deux. Et bien sûr, dans méditation, je ne compte pas la méditation guidée, parce que la méditation classique, tu n'es pas guidé. Par exemple, moi j'ai une formation où je t'enseigne, mais je te guide pas. Je t'enseigne, je te dis comment faire, tu testes, je te donne nos techniques, on va en profondeur dans la technique, tu testes, on va en profondeur dans la technique, tu testes, puis tu sais, et tu fais. En étant pleinement indépendant et en ayant appris à respirer et à méditer. Il y a un orphelinat, par exemple, où j'ai fait du bénévolat, c'était près de Pune, l'orphelinat s'appelle Maher. Ils apprennent, si je ne me trompe pas, aux enfants à respirer à l'âge de 4 ans et à méditer à l'âge de 7 ans. Si seulement on pouvait faire ça en Occident, ce serait une bonne chose de faite. Et tu peux voir ces enfants, ce qu'ils ont vécu à l'âge de 4 ans, tu peux même pas l'imaginer. Ne cherche même pas à le concevoir. Ils ont vécu les pires atrocités qui soient. Et pourtant, quand j'allais faire de la musique là-bas, et qu'ils étaient assis en face de moi, tu pouvais ressentir une présence et une paix intérieure que la plupart des adultes qui ont vécu une vie 100 fois meilleure que ces enfants-là n'expérimentent pas.
Et la différence qu'il y a entre ces enfants de cet orphelinat, Maher, en Inde, ils en ont un peu partout, hein, même moi j'étais près de Pune en tout cas, on va dire plus ou moins le centre de l'Inde, d'une certaine manière. La différence, c'est qu'ils ont appris à respirer. Et à chaque fois que tu te sens pas bien, à 99% du temps, c'est relié à une pensée. 99,9% du temps. Et cette pensée, tu pourrais t'en libérer à travers le fait d'apprendre à respirer. Le fait d'apprendre à respirer, c'est apprendre à te concentrer sur un objet qui est, pour prendre cet exemple, la respiration, afin de te déconnecter pleinement de ton mental qui ne fait que soit créer, soit accentuer des scénarios que tu mets dans la boîte négative. Donc en apprenant à respirer, ta vie change considérablement. Donc certes, je remercie sincèrement et je remercierai toujours Shorena toute ma vie, tout comme d'autres personnes, mais pour le coup, elle a été un tremplin dans ma vie spirituelle, ma nouvelle vie de connexion et non pas de séparation, ma nouvelle vie d'inclusion et non pas d'exclusion. Et le fait de respirer change une vie. La plupart des gens respirent toute la journée. Laisse-moi répéter, 99,99999% des gens respirent toute la journée. Si ce n'est pas 100% des gens qui vivent en cet instant. Ouais. Combien de pourcentage des gens ne savent même pas combien de respirations ils respirent à la minute? En ce moment, quel est ton rythme respiratoire? Quel est ton rythme respiratoire la nuit? Quel est ton rythme respiratoire quand tu es stressé? Quand tu ne l'es pas? Quand tu es près d'une personne avec laquelle tu te sens soutenu? Quand tu es près d'une personne qui risque de te violenter? Ton rythme de respiration n'est pas le même. Et quand tu apprends à respirer, tu peux changer ton rythme cardiaque et changer les pensées qui sont reliées à celui-ci. Apprendre à respirer change une vie. Des situations stressantes, il y en aura toujours. Des situations compliquées, il y en aura toujours. Mais dès lors que tu sais respirer, à ce moment-là, tu peux te déconnecter de ces événements. Ou pour être plus exact, te déconnecter de l'interprétation que tu as de ces événements qui ne te rend pas bien en cet instant. C'est même pas français ce que je viens d'exprimer. Ouais. Tu peux te déconnecter de ce que tu ressens de par ton interprétation. Pour pouvoir par la suite pleinement examiner la situation, être objectif par rapport à celle-ci et trouver une solution. Parce que quand tu es stressé, tu ne fais que accentuer le problème dans ta tête. Et ce problème, c'est cette pensée. Et tu oublies de respirer. Donc apprendre à respirer, c'est connaître sa respiration. Pour la connaître, il faut en prendre conscience. D'où le fait de méditer t'aide grandement à prendre conscience de ta respiration. Si à chaque fois que tu es anxieux, si à chaque fois que tu es stressé, tu fais en sorte de prendre conscience de ta respiration, tout ira toujours bien. Donc si tu veux t'inscrire à ma formation sur la méditation, tu peux le faire en cet instant, le lien est dans la description. Celle-ci va grandement t'aider à prendre conscience de ta respiration et à te déconnecter de toutes ces pensées qui ne sont pas là pour t'aider. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si toi aussi tu es fier d'avoir appris à respirer ou de bientôt apprendre à respirer, partage cette vidéo également. Je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'apprendre à respirer. Surtout pour ne pas s'énerver. Ouais. Donc on se retrouve de l'autre côté sur mon site internet, à l'intérieur de cette magnifique formation sur la méditation. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.